Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, comme d'hab. Alors bienvenue dans un premier temps pour ce premier épisode du fil d'actu du Feed Game. Alors j'ai essayé de me renouveler un petit peu, on me l'a demandé un petit peu en commentaire sur ma chaîne, et de créer quelque chose de nouveau. Les zappings c'est bien, il y en a eu beaucoup, mais je vais essayer de faire quelque chose qui change et quelque chose de nouveau sur ma chaîne en tout cas. Alors, je crois pas, à ma connaissance, que ça existe, quelque chose dans ce style, ou alors vraiment sur quelque chose dans un style beaucoup plus différent. Donc là, ce que j'ai voulu essayer de faire, donc aujourd'hui, ça sera le premier épisode, donc ça sera forcément, ça sera un test. Donc ça sera le fil d'actu du feed game, donc on va parler un petit peu de l'actualité du feed game. J'entends par là prendre les vidéos qui ont été publiées sur YouTube récemment, qu'on va pas les chercher trop loin, voir un petit peu ce qui s'est passé dans les stories Instagram, les petits dramas, ceux qui ont voulu chercher à faire le buzz sur le dos des autres notamment, voilà, tout ça en fait. Après, c'est possible que ça soit évolutif, qu'il y ait des choses qui changent, qui peuvent être amenées tout simplement à évoluer avec le temps. Voilà. Donc, bienvenue pour ce premier épisode. Alors oui, donc pour l'instant, j'ai fait le choix de faire ça sous forme de podcast, pour des raisons assez évidentes de simplicité. C'est beaucoup plus facile à réaliser et comment dire, à enregistrer n'importe quand, n'importe comment. Il se peut que, comme je vous dis, ça change, ça évolue, qu'on fasse du fast cam dans quelques temps. Après, ça faudra voir et puis déjà voir les retours s'ils sont positifs ou négatifs en commentaire et au niveau des likes. D'ailleurs, je vous encourage à liker cette vidéo et vraiment, c'est important à commenter cette vidéo, que ce soit positivement ou négativement, en argumentant et en disant ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais pas seulement en disant oui c'est nul, c'est de la merde. Donc alors aujourd'hui ce que je vais faire, je vais prendre le fil d'actualité de YouTube et puis on va voir ça ensemble. Alors c'est possible que je vous rajoute des extraits de ces vidéos dont je parle, mais après ça se fera pas systématiquement. Voilà, allez c'est parti pour ce premier épisode. Donc allez, c'est parti. Alors je vais prendre mon fil d'actualité YouTube et je vais m'intéresser à la toute dernière vidéo que j'ai vue qui date d'aujourd'hui et qui concerne notre ami Alex Labrise, comme dirait Jean Honche. Autrement dit, Alex Levent, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et j'avoue que cette vidéo m'a vraiment intrigué, et notamment le titre, hein, quand on met un titre j'arrête mes vidéos YouTube, je fais de la merde. C'est pas une blague, je vais vraiment arrêter les vidéos. Et ben on se dit que ça y est, il a compris. Ça y est. Sans être méchant, hein, on va pas aller trop loin dans la critique dans ce feed d'actu feed game. Enfin, on verra. Peut-être que si, peut-être que non. On verra. Je voudrais juste m'excuser envers toutes les personnes qui m'ont suivi et qui m'ont fait confiance. Toutes les personnes qui ont suivi ma progression depuis déjà 5 ans. Je voudrais vous remercier d'être présent et je voudrais surtout m'excuser. Alors, du coup, pour en revenir à cette vidéo de notre cher Alex Labrise, il comprend enfin que ces vidéos, c'est de la merde, hein, et que qu'il fait de la merde tout simplement. Du coup, il nous parle un petit peu de sa remise en question, comme quoi il a fait trop de quantité et qu'il s'est aperçu que la quantité c'était pas forcément une bonne chose et qu'il préférait revenir à la qualité de ses débuts. Ce qui est, ma foi, vraiment, pour une fois, ça part d'un bon sentiment. J'ai eu pas mal de remises en question. Tout simplement parce que, je ne vais pas vous le cacher, ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai raisonné surtout en termes de quantité. D'accord? Vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai sorti une vidéo par jour depuis déjà plus de 2 ans. Pourquoi j'ai sorti une vidéo par jour malgré les nombreux commentaires, malgré les nombreux avertissements que j'ai pu avoir de la part de beaucoup de personnes? Des centaines de Saiyajin, voire peut-être des milliers, je ne sais pas. D'accord? Qui m'ont dit « Alex, là tu es en train de dériver. Reviens à tes débuts, reviens à tes valeurs de base, la qualité. Oublie la quantité des vidéos, d'accord ?» Bravo Alex Labrise. Oui, allez, je vais t'appeler Alex Levent si tu préfères. Mais ça sonne bien Alex Labrise quand même, hein. Il a trouvé un bon petit surnom, Mister Jean Honche le musclé. D'ailleurs, on y reviendra sur Jean Honche un peu plus tard. Hein, parce que il y a beaucoup de choses à dire à son propos. Positivement, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Voilà pour l'affaire de cette vidéo, Alex Levent. Alors,
Ensuite, je vois The Rub. The Rub, c'est toujours une valeur quand même assez sûre hein, dans le feed game, hein, malgré son petit nombre d'abonnés. Petit qui reste bien plus élevé que mon nombre d'abonnés à moi, mais par rapport à la qualité du contenu, il mériterait beaucoup plus d'abonnés. Là, il est en interview avec Lucas de la chaîne Workout Brother, je crois, parce que je suis pas vraiment abonné à sa chaîne, donc je connais pas trop le garçon, qui nous parle de MyProot, hein, MyProtein pour les intimes. Alors, MyProtein maniqué, info ou intox. Donc, j'ai pas regardé la vidéo en entière, mais pour en avoir regardé un petit extrait, Lucas explique comment MyProtein l'a entre guillemets exploité en le faisant travailler. Travailler là aussi entre guillemets, c'est un bien grand mot, hein. On ne travaille pas vraiment quand on est influenceur. Alors il nous explique en fait que MyProtein l'avait contacté pour promouvoir la marque, mais ne le payait pas. En fait, ce qui se passait, c'est que MyProtein lui faisait un bon d'achat tous les mois de 100 € pour consommer et mettre en avant les produits de la gamme MyProtein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que t'as toujours besoin de commander beaucoup plus de produits. Bon, après, faut avoir envie de commander chez MyProtein, par contre. Hein, c'est pas le cas de tout le monde. Ça aussi, c'est peut-être une erreur qu'il a faite. Et donc, en gros, ce qui se passait, c'est que du coup, il commandait forcément plus que ce qu'il avait comme bon d'achat, et du coup, il donnait quand même de l'argent à MyProtein, en plus de leur faire de la publicité. Voilà les façons de faire des grosses multinationales du domaine des compléments alimentaires. Après, à vous de juger. Et là encore, petit extrait. Il propose de t'envoyer des produits une première fois, comme ça tu les reçois. Et après, ils vont jamais vouloir te payer, mais ils vont te faire croire petit à petit qu'ils vont te donner de plus en plus de choses. Par exemple, tu commences du coup avec, on va dire, un bon d'achat de 100 € qui t'offre. Voilà, tu passes ta première commande, t'es content. Et après, ils te disent, bon bah voilà, on va te faire un bon d'achat de 50 € par mois. Et donc tous les mois, tu peux commander pour 50 €. Sauf qu'avec 50 €, qu'est-ce que tu achètes? Bah de la prot. Ouais, mais 2 kilos de prot, ça te fait déjà 35 €. Plus un débardeur, ça fait 50 €. Donc à moins de juste consommer de la whey et un débardeur tous les mois, tu es obligé de payer en plus. Donc en fait, leur commerce fonctionne un petit peu sur ce truc-là. Ça veut dire qu'ils te donnent un petit peu, mais pour que toi, tu consommes en plus derrière. Et donc, tu travailles pour eux, mais en étant un consommateur, quoi. Alors, maintenant qu'on a passé cet extrait de la vidéo de MyProtein, je voudrais m'attarder un petit peu sur la dernière vidéo en date de Nico Dalam, un youtubeur que j'apprécie vraiment bien. Et là, il nous parle de, d'une étude, ou de plusieurs études, hein, je me rappelle plus trop. Vous savez, je regarde tellement de vidéos et puis des fois, c'est pas forcément toujours très intéressant, donc je retiens ce que je veux bien retenir. Et là, du coup, il nous parle de certaines études qui, en gros, nous diraient de faire 2 fois moins de séries par muscle pour plus progresser. Bon, il arrive un moment, Nico, je t'aime bien, j'aime bien ta chaîne, j'aime bien les nouvelles études, mais trop d'études tue les études et tue tout ce qui concerne la musculation, là, parce que c'est bon, il arrive un moment, on s'entraîne plus. Faire 10, voire moins de 10 séries par semaine sur un groupe musculaire, reste chez toi, ça sert plus à rien, au bout d'un moment, c'est plus de la musculation que tu fais, c'est de la remise en forme, et encore. Alors ensuite, j'avais envie de parler un petit peu de... Cette fois, on va s'éloigner un petit peu de YouTube et on va... Enfin, s'éloigner, pas tant que ça, parce qu'en fait, de base, on va parler de Game Changers, le fameux documentaire Netflix propagande anti-produits animaliers et pro-vegan. Alors, nombreux sont les YouTubeurs et nombreuses sont les chaînes où on a pu voir des réponses, des explications, des tentatives d'explications sur ce documentaire. Donc on en a eu plusieurs, notamment Yam Nutrition, enfin les podcasts de Yam Nutrition avec Christophe Bonnefond, Anthony Weiss et Vassili, que je ne connaissais pas, qui étaient très bien. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment m'intéresser à la réponse de Julien Vénesson, qui il fait un petit peu parler de lui en ce moment. Il aime bien rentrer dans l'art de
de tout le monde en ce moment, hein. C'est son petit truc. Bon, il a commencé avec... Bon, on va rester sur Game Changers, on en parlera après. Donc, il a fait une très 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 bonne réponse au documentaire Game Changers sur son YouTube. Je vous encourage à aller voir cette vidéo qui dure 1h10, mais qui passe vraiment très très rapidement. Et là, bah, il démontre vraiment tout, voilà, sans pitié. Et il démontre tout, chaque argument, chaque étude. Il est allé chercher les études, il les a imprimées, comme il le dit, pardon. Puis il explique vraiment très très bien les choses. Franchement, c'est très clair, c'est très bien expliqué. Et vraiment, je vous encourage à aller voir sa vidéo. Si toutefois vous avez pu être un petit peu convaincu par ce documentaire sur Netflix, qui je l'avoue était forcément, oui, il était convaincant, oui, j'avoue. Je me suis laissé prendre quelques minutes. Je me suis dit, ça y est, je vais devenir vegan. Non, je rigole. Jamais de la vie. Jamais. Non. Mais bon, après, quand on arrive à l'étude sur les érections nocturnes, ça commence vraiment à partir en couille. Et c'est là où ils se mettent tout seuls des bâtons dans les roues. Voilà, bon, là, je vais pas faire la critique du documentaire. Certains l'ont déjà fait, bien mieux que je pourrais le faire. Donc, je vous encourage à aller voir cette vidéo réponse de Julien Vénesson. Et en parlant de Julien, j'ai vu que bon, il aime bien clasher en ce moment, hein. Mis à part Game Changers, il l'a envoyé aussi sur son ami, ou je sais pas si c'est encore son ami Rudy Koya, avec l'histoire de l'acide folique que Rudy met dans ses compléments alimentaires. Il faut savoir que Julien a publié sur son blog un résumé d'une étude, ou une étude, je sais plus, qui explique les méfaits de l'acide folique. Donc là encore, je vous laisserai aller voir sur ses réseaux. Et puis j'ai vu que récemment, il envoyait des crottes données aussi, apparemment, à Christophe Bonnefond, avec qui il a collaboré par le passé en écrivant un livre ensemble. Un livre ou deux, je sais plus s'ils en ont fait un ou deux ensemble, voire même plus. Je sais pas tout, hein. Je ne peux pas tout savoir. Je n'ai pas la science infuse. Du coup, j'ai vu que, bon, bah, Christophe, il faut le savoir, conseille de consommer les carottes en les coupant dans le sens de la longueur pour pas abîmer les fibres, apparemment. Donc je ne suis pas très au point sur le sujet. Et du coup, apparemment, j'ai vu que Julien avait publié une story sur Instagram en se moquant un petit peu de cette pratique. Mais ça n'a pas de sens, parce que quand vous mâchez vos carottes, le sens dans lequel vous avez râpé votre carotte n'a plus aucune importance. Vous déchirez les fibres, donc ça va pas changer grand-chose ensuite dans votre organisme. Et enfin, bah, je vais terminer par le meilleur pour la fin. Je vous avais dit qu'on reparlerait de notre ami Jean Honche le musclé, et notamment de sa chronique musclée numéro 6. Oui, comme quoi tout arrive après 2 ou 3 ans, voire même plus d'attente. Elle est enfin arrivée. Et là, il a mis la barre très 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 haute en nous parlant du fameux régime comme j'aime, des véganes et de la contraception masculine. Alors là encore, c'est une vidéo que je vous encourage grandement à aller voir. Je peux éventuellement vous mettre un petit extrait. Le fit game est maintenant dans un sale état. Logique vu comment c'était parti. Tous les pratiquants de musculation suivent des programmes non personnalisés à 300 €. Se sont mis à la contraction volontaire et à l'IFIT fit sur macro. De toute façon, il n'y a plus aucune biodiversité et les seuls végétaux à bouffer sont des feuilles de palmier à huile. Les enculés de véganes ont réussi à faire interdire la viande. La chasse est illégale et la détention de steak est punie par 5000 boules d'amende. Alors je vais pas vous faire un résumé détaillé de cette chronique musclée, je vous laisserai aller voir cette vidéo comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'encourage. Et sachez que vous ne le regretterez pas, vous rigolerez bien, notamment sur les véganes. Voilà, encore du beau travail signé Jean Honche. Bon, et ben voilà, c'est la fin de ce premier fil d'actu du Fit Game. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Je vous le redis, n'hésitez pas à liker, hésitez à disliker. Oui, vous pouvez hésiter. Mais n'hésitez pas par contre pour liker. Pensez à me faire un petit retour dans les commentaires. Positif ou négatif, je m'en bats les couilles. Bats les couilles, frère. Mais faites un petit retour argumenté s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà, en attendant de vous lire très prochainement, je vous dis à très vite, éventuellement pour un prochain fil d'actu du Fit Game. Ciao tout le monde.